Deuxième partie de notre émission, la situation de Madagascar. Tout d'abord, je tiens à vous représenter encore une fois Monsieur Nazim Badourali et Monsieur Bruno Verne, que vous allez voir dans quelques petits instants. Au fait, la première question que je vais vous poser, messieurs, je vais diriger ma question tout d'abord à Monsieur Bruno Vergne. Le tourisme, on dit que le tourisme a augmenté à Madagascar. Je suis parfaitement d'accord, mais est-ce que ce ne serait pas le développement du tourisme sexuel? Qu'en pensez-vous, Monsieur Verne? Oui et non. Oui, il y a des gens qui viennent à Madagascar pour le tourisme sexuel parce que c'est une facilité. Et non, parce que Mada est un très beau pays, qu'il y a aussi énormément de gens qui vont à Mada pour visiter Madagascar en tant qu'île unique, que grande île unique. Voilà. Malheureusement, le tourisme sexuel, que ce soit la Thaïlande ou Madagascar, permet à des familles de vivre. Alors pour ou contre, moi je suis contre bien sûr, mais malheureusement je crois que pour certains ils n'ont pas trop le choix. S'ils n'ont pas de bagage intellectuel, s'ils n'ont pas de boulot, ils se rabattent sur la prostitution, mais on le voit, c'est dans tous les pays où les gens n'ont pas d'argent. D'accord, je vais toujours continuer la question sur vous, Monsieur Bruno Verne, mais je pense que ces femmes ou ces filles qui se prostituent ont choisi de gagner de l'argent facilement au lieu de chercher à gagner de l'argent avec les 10 doigts de sa main. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une facilité quand même. C'est un choix de l'individu. Tout à fait d'accord, mais pour l'avoir entendu dire de la bouche même d'une jeune fille, pourquoi tu fais ça? Réponse, quand on est arrivé à maturité, mon frère et moi, mon frère coupait bien les cheveux, on lui a offert un peigne et une paire de ciseaux pour amener un peu d'argent à la maison. Moi, on m'a acheté du maquillage et une paire de talons hauts. Ah d'accord. Parce que j'étais plein. Donc c'est quand même une institution aussi, quoi. Oui. Pour certaines familles, je précise bien. D'accord, oui. Pour certaines familles, peut-être que ça fait partie... on gagne de l'argent où on peut, à Mada, parce que sinon on crève. Oui. Donc certains, s'il n'y a pas de bagage, s'il n'y a pas de boulot, eh bien, on va se rabattre sur la prostitution. Mais je crois que même à Saint-Denis, on parlait de la prostitution des étudiants pour payer leur bourse. Hein. Oui, aussi. Donc, ouais. Et pourtant, c'est une situation à l'île de la Réunion. Et pourtant, on pourrait dire qu'on n'est pas Mada ou qu'on n'est pas la Thaïlande. Mais ça existe aussi chez nous, mais on le cache chez nous. D'accord. En tout cas, je vais retourner la question à M. Nazim Badourali. Que pensez-vous du tourisme sexuel à Madagascar, M. Badourali? Je suis entièrement d'accord avec la conversation de M. Nono Vernès, et je suis entièrement d'accord. C'est un pays qui est vraiment bien et les gens ils peuvent travailler, mais le problème quand les parents ils travaillent, ils gagnent de petits salaires et ils ne peuvent pas vivre à ses enfants, et on est obligé que. Il y a beaucoup de filles qui font des prostituées pour avoir de leurs besoins et de leur argent de poche, parce que sans ça, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Je voulais vous demander, M. Badourali, est-ce que vous pouvez me dire le salaire moyen d'un malgache, s'il vous plaît? Parce que les salaires moyens d'un malgache, il y a environ, je vais vous donner le salaire, allez. Le salaire d'un professeur d'école. Le salaire d'un professeur de l'école, ça vaut à 150 euros. En aria, ça fait combien? En aria, ça fait 2 250 millions. FMG? FMG. Et en aria, ça fait... En aria, ça fait 450 000 arias. D'accord, 450 000 arias. Écoutez bien, messieurs. 450 000 arias, le salaire d'un professeur des écoles. Et lorsqu'une femme se prostitue à Madagascar pour une passe, c'est 50 000 arias. Donc, on peut dire que c'est la politique du pays qui influence les gens à se tourner vers la facilité d'escroquerie et de prostitution. Monsieur Verne, qu'en pensez-vous? Non, je pense que c'est le... Je traiterais ça plutôt de laxisme ou de non-possibilité aussi de répondre à la problématique. Si on a un pays avec beaucoup de gens pauvres, est-ce que l'État a les moyens de subvenir à autre chose que de la prostitution? Est-ce qu'ils savent compenser ça? Encore une fois, je précise, la Thaïlande, Madagascar, même problème. On a des familles très 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 pauvres. Moi, c'est des pays où est-ce que l'État a les moyens de changer ça? La population, moi je me rappelle qu'on m'a eu dit que quand il y avait 14 millions d'habitants à Madagascar, il y en avait 8 millions sur Tana. Pourquoi? Parce que peut-être pour essayer de trouver un billet, de gagner un bon boulot, ou parce qu'on a quelqu'un de malade dans la famille, que les hôpitaux c'est plutôt la ville. Ouais, comme dans tous les pays du monde. Après, il
il y a un système D à Mada qui n'existe plus chez nous, c'est que tout le monde, il y a une participation de tout le monde dans une famille. Tout le monde amène son billet. J'ai gagné un billet, je le casse en deux. La moitié c'est pour moi, l'autre moitié pour ma famille. Parce que quand j'aurai rien, je pourrai toujours aller demander à manger. Donc ça vient aussi de ça, de ce principe-là. D'accord. Qui n'est pas propre à Mada. On va Mais moi, je vous dis, j'ai posé la question, j'ai mis le pied dans le plat. D'accord. On m'a dit, voilà, les hommes ne se prostituent pas parce qu'il n'y a pas de demande. Les femmes se prostituent à partir du moment où elles sont mignonnes parce qu'il y a de la demande. On va parler de l'offre et on va parler de l'offre et de la demande. Ce sera la fin de notre deuxième émission. En tout cas, je vous remercie pour tout, Monsieur Bruno Verne. Je vous remercie pour tout, Monsieur Nazim Badourali. C'était Jean-Mathieu Taristas, La Réunion TV.